Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024 et nous allons commencer avec un message de l'oracle à haute vibration. Donc allons-y pour vous les Gémeaux, un message pour votre semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, quel va être ce premier message pour vous? Alors, je vais vous lire aussi le message qu'il y a dans le livret, ce qu'on dit dans le livret, et voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Donc, tout simplement. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Un message pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, est-ce qu'on va l'avoir ce message? Ah. Pratique la gratitude, on vous dit les... oh, souhaite-toi le meilleur en dos. Souhaite-toi le meilleur et pratique la gratitude. Donc sachez remercier. Alors, il y a un merci peut-être, être dans la gratitude pour tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez. Se contenter aussi de ce qu'on a et ne pas... parce qu'on avait le... Souhaite-toi le meilleur. Peut-être qu'on en souhaite toujours plus. Et finalement, apprendre à se suffire déjà. Alors, on va aller voir un petit peu le message qu'on vous donne dans le petit livret. Change de regard et vois toutes les richesses dont ta vie est remplie. Chaque jour est un immense cadeau empli de bénédictions. Ton mental préfère voir ce qui te manque et ce qui ne va pas. Mais ton âme s'émerveille de chaque expérience. Ne laisse pas ton mental parler trop fort. Emplis ton cœur de gratitude pour ce qui est et ce qui n'est pas. Plus tu laisses ce sentiment vibrer dans toutes les cellules de ton être, plus la vie te répondra avec grâce et prospérité. Les vibrations que tu émets te reviennent démultipliées. L'univers cherche à te montrer tout ce que tu gagnes dans cette situation. Chaque épreuve est véritablement dépassée quand tu es capable de ressentir de la gratitude envers elle. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu dois dire merci à ce que tu vis en ce moment. Alors peut-être que vous vivez une épreuve et une situation difficile, là on vous dit les Gémeaux, et vous allez être dans la gratitude plus tard parce que vous allez comprendre finalement que cette épreuve vous apporte, est riche d'enseignements. Donc voilà, et on revient sur le message que je disais au début, on préfère peut-être voir ce qui nous manque plutôt que de voir ce qu'on a déjà. Donc voilà, bon, donc pour ce premier message, donc comme d'habitude, voilà, ne prenez que si ça résonne et si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, donc ce n'est pas grave, vous laissez de côté. Et nous allons prendre le tarot. Donc le tarot des archanges, on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous les Gémeaux, on vous demande de pratiquer la gratitude. Alors pour moi, si vous vivez une situation difficile ou une épreuve, bien entendu, on ne va pas dire merci, voilà, du fait que je sois en souffrance, pas bien, en difficulté. Mais c'est plus tard. C'est comme si ça allait être riche d'enseignements et que vous allez pouvoir, voilà, cette expérience allait pouvoir, comment dire, pouvoir être bénéfique, en tout cas pour votre futur bonheur. Là, on a le chevalier de Raphaël. Donc, on parle d'une personne romantique, artistique, poétique, peut-être repliée sur elle-même, peut-être vous. On parle de relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc, on parle peut-être de faire, voilà,
dans un futur, hein, une belle rencontre, une nouvelle relation. Ouais. Changez votre vie, on vous dit les Gémeaux. Alors allons-y, 3 messages et le dos. Là, on vous dit de changer votre vie. Hein. C'est assez clair. Hein. Même si c'est difficile, hein, même si ça semble compliqué, il y a des changements à effectuer dans votre vie. Alors, nous avons la confiance en soi. Nous avons l'archange Métatron qui vous dit « Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. » Et pour moi, il y a un nouvel amour. Si vous avez envie d'aller vers un nouvel amour, si vous avez envie de laisser une relation, quelle que soit, hein, que ce soit amoureuse, amicale ou autre, on vous dit, voilà, faites-vous confiance et allez vers cette nouveauté. Pour moi, là, on a envie de rompre avec quelque chose qui nous plaît plus ou qui nous convient plus, qui nous apporte plus rien. On a un souhait. On a un souhait, on a un rêve et on a envie de le réaliser là. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et pour ça, ça demande peut-être de quitter une situation. Et ça peut être difficile. Hein. Nous avons, oui c'est ça, hein, vous avez un vœu, vous avez un souhait, vous avez un rêve et vous souhaitez le réaliser. Et c'est la solution. Nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Et nous avons le chariot, l'archange Métatron qui vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc on parle de triomphe par rapport à un vœu que vous souhaitez réaliser les Gémeaux là. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, amoureux, amical. Donc voyez par rapport à tout simplement artistique aussi. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. On a la justice là. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous les Gémeaux. Ah. On a bien toujours hein, cette lame de séparation, d'effondrement. On est face à un mur. Ça nous semble peut-être trop difficile. Il y a quelque chose de trop difficile à surmonter. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Alors, le cancer, l'énergie du cancer. Donc, on parle d'émotion, de bienveillance, de protection. Ah, on parle de faim. De faim, hein, peut-être par rapport à une situation familiale, son foyer. On a le signe du scorpion également. Ouais. On veut mettre fin à quelque chose là. On veut changer de vie. Vous le cachez que vous avez peut-être, hein, en tout cas j'ai quelqu'un qui cache qu'il a envie de ce changement de vie et le fait de ne pas en parler. Alors ce changement de vie, vous pouvez aussi le faire avec l'autre. Hein. C'est peut-être pas du tout se séparer de l'autre, mais envie de déménager, de changer de lieu, de sortir d'une routine. Hein. Ça peut être tout simplement ça également. Hein. Alors, on a quoi là? La paix, la loi. Alors, allons-y, tirage en 9. On commence par un ami, un proche, un amant. On parle de fidélité. On parle de partage. Il y a beaucoup de protection. Alors, soit c'est vous qui voulez protéger ou il y a cette surprotection, j'entends. Peut-être par rapport au foyer. Ouais. Peut-être une promesse qu'on a fait à l'autre.
vous avez fait la promesse à cette personne que vous alliez la protéger, être là pour elle. Et du coup, vous êtes peut-être tenu par cette promesse. Et c'est ce qui vous bloque peut-être pour ce changement de vie. Connaissance. Sécurité. Distance. Les autres. Et nous avons se libérer. Ben, j'ai envie de dire peut-être qu'il est temps de se libérer d'une promesse qu'on a fait à l'autre. Par exemple, d'un engagement pour la vie. Le fait qu'on ait pu promettre à cette personne, je te protégerai toute ma vie. Peut-être qu'il faut se libérer de cette promesse pour aller de l'avant, pour réaliser un rêve, pour réaliser son souhait. Question cœur, sentiment là. S'il y a quelqu'un d'autre, pour moi il y a un mariage. C'est une histoire peut-être d'engagement, même mariage. Soit il y a besoin d'un nettoyage, d'un renouveau, d'un nouveau départ avec cette personne. Ouais. Ou on a rencontré tout simplement quelqu'un d'autre là. On a peut-être rencontré tout simplement quelqu'un d'autre. On met de la distance, hein, on voit, hein, il y a de la rivalité, c'est pas facile. Ça, du coup, hein, ça crée un conflit peut-être intérieur également. Et du coup, hein, cette rencontre, est-ce que j'ai quelqu'un qui serait pas tombé, hein, qui aurait eu un coup de cœur, un coup de foudre pour une autre personne également? En tout cas, on voit qu'il y a un problème au niveau de la stabilité dans une relation. Que du coup, la promesse qu'on a pu faire, eh bien, on aimerait pouvoir se désengager là. Ouais. On vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui arrive. C'est imprévu, on ne l'avait pas prévu. C'était pas prémédité. Voilà, ça vous tombe dessus. Et du coup, on a envie de changer de vie. On a envie de se libérer. La visite, c'est quoi cette visite, hein? Ouais. On parle d'amour, hein, de sentiments. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est tombé amoureux ou amoureuse d'une personne, mais elle est en relation et elle souhaite vivre cet amour avec cette personne maintenant. Et c'est tombé dessus, hein. Ça a été comme, voilà, comme la foudre qui lui tombe dessus, hein. Et du coup, oui, du coup, que faire des promesses qu'on a pu faire à une autre personne, hein. Parce qu'on a envie de la protéger tout de même. On n'a pas envie de faire de mal à cette personne. Il y a vraiment aussi, hein, cette compassion, quoi. Mais du coup, on reste malheureux, on réalise pas ce souhait pour le bien-être de l'autre. Hein, on a la Vierge Marie avec l'archange Michael, hein, qui sont présents. Moi, j'ai envie de dire, on peut revenir sur une promesse. Voilà, c'est des fois on fait des promesses à une personne. Mais j'ai envie de dire, 10 ans après, 15 ans après, quand le temps passe, ben, c'est peut-être une promesse qu'on ne peut plus tenir également. Mm. On parle de se libérer, en tout cas du passé, d'un foyer. Il y a aussi, hein, cette notion peut-être de se sentir responsable de la sécurité matérielle de l'autre aussi. On se sépare, oui Mélanie, cette personne, ben, elle va perdre tout ce qu'on a construit aussi. Il va falloir faire un choix, et un choix du cœur, là on vous dit. Même si, oui, ça va être difficile pour l'autre, à un moment, il va falloir, voilà, prendre une décision aussi pour soi. Hein, on a la décision. On a les signes, alors des Capricornes, des Gémeaux,
On a les signes du, ouais, alors, on a les signes des taureaux également, Gémeaux, Cancer. Perte. Ça rumine hein, de devoir... moi, peut-être qu'on a peur aussi de perdre l'autre, de perdre... Il y a cette notion d'être devenu peut-être plus ami que amant là aussi. Et cette bonne entente, euh, peut-être qu'on a peur aussi que cette personne ne trouve pas de réconfort. Hein. Ouais, il y a une peur aussi hein, que l'autre... on dissimule. On dissimule ce souhait hein, de changer de vie, tout simplement. Il y a une certaine emprise. Hein. Il y a une certaine emprise hein, avec l'autre. J'ai ce souhait aussi de retrouver aussi avec la personne qu'on aime une bonne entente. On a des sentiments pour elle, mais j'ai des personnes peut-être que vous êtes dépendante d'une substance, de quelque chose qui empêche cette bonne entente aussi. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. On dissimule quoi là? Bah, sa tristesse. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un là qui sent pas que l'autre, hein, du coup, hein, va prendre un départ hein, parce que aussi, hein, il y a peut-être cette notion, on vit avec l'autre une épreuve, une situation très difficile. Hein. On a peur de ne pas retrouver. En tout cas, il y a un souhait. On a un rêve. Hein. Alors, c'est soit de se réconcilier avec cette personne, soit retrouver une bonne entente dans sa vie. Mais pour ça, il faut voilà, prendre une décision. De toute façon, il y a une décision à faire là. Hein. Au final, est-ce qu'on ne vous dit pas que une distance, une prise de distance, serait-elle pas bénéfique dans tous les cas, dans un premier temps? On parle de danger tout de même. On peut avoir ce danger pour la relation, pour le couple, pour le foyer, de séparation, si on n'agit pas. Parce qu'il y a quelque chose, et on parle d'emprise. Hein. Ça peut être une obsession, une emprise, être lié à une addiction, qui empêche le bonheur, qui empêche un équilibre. Dans tous les cas, on va se libérer et changer de vie. Mais ça fait un certain temps que ça dure, cette situation. Donc, soit vous avez eu un coup de foudre avec une autre personne et il faut se libérer du coup de la relation pour... mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui souffre à côté. Et pour moi, actuellement, l'autre souffre peut-être de le savoir et elle le cache. Cette personne sait qu'il y a un problème, mais elle le cache. Et contrairement à ce que vous pensez, ou peut-être que vous pouvez inverser aussi, c'est peut-être vous qui savez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème, et vous cachez à l'autre euh, euh, que vous êtes au courant. Et dans tous les cas, si vous preniez de la distance, en tout cas l'un et l'autre, si vous preniez une décision, ou si l'autre prenait une décision, ça serait libérateur pour les deux, en fait. Ça ne serait pas négatif, ça serait plutôt positif. Ça permettrait à l'un ou à l'autre, en tout cas, d'évoluer positivement, hein, parce qu'on a la réussite. Là, on est dans un couple qui est en difficulté. Donc voilà, on est dans un couple qui est en difficulté
Et j'en ai un ou l'autre euh, euh, qui cache sa tristesse, qui cache qu'il est au courant du problème. Ouais. Et on parle en bien de foyer. Il va y avoir des éclaircissements pour le bonheur, mais j'ai envie de dire pour l'un et l'autre. Et on parle bien d'un engagement. Vous allez triompher. Alors, soit triompher parce que on décide de changer de vie, on décide de se séparer et de vivre chacun son bonheur, parce qu'il y a une rencontre, ou soit j'ai quelqu'un qui se libère, qui va prendre sur l'été peut-être la décision de se libérer, soit du fait d'être isolé, parce on a les autres aussi. Il y a cette notion de l'extérieur. On se libère de son isolement, d'une déprime, d'une tristesse, ou tout simplement d'une addiction également. On peut guérir aussi d'une déprime. On est déprimé, on n'en parle pas à l'autre, mais l'autre le sait qu'il y a un problème. Et elle connaît le nœud du problème, mais elle ne vous en parle pas. Comme si cette personne estimait que c'était à vous, en fait. En tout cas, à la personne qui a ce problème, euh, euh, de faire les démarches nécessaires pour retrouver son bonheur. Donc voilà, pour vos messages les Gémeaux. Donc voyez si ça résonne en vous. Et nous allons prendre un petit message, un petit conseil du petit oracle des anges. Ah. Transformation et visualisation. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, pour vos petits messages, les petits conseils, et on finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Gémeaux, et nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et là, nous avons acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et en deux, nous avons quoi? Nous avons voir le bon côté. C'est marrant, on vous dit, vous verrez, voilà, vous serez dans la gratitude et vous verrez le bon côté de la situation plus tard. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc voilà pour vos messages les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc voilà, merci à tous les abonnés de votre présence, pour vos likes, vos commentaires. Également bienvenue à tous les nouveaux. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.